Réussir ou échouer? Alors aujourd'hui, nous allons aborder 3 secrets d'entrepreneurs. Quelle est la différence principale entre des gens qui réussissent et des gens qui échouent? Nous avons tous 24 heures dans une journée, 7 jours par semaine et 365 jours par an. C'est juste un terrain égal. Donc, à la fin de la journée, ce qui détermine comment nous atteignons le succès ou non est comment nous utilisons notre temps. Alors, voici comment les gens qui réussissent gèrent leur temps. Aujourd'hui, je vais t'exposer 3 stratégies simples qui vont t'aider à mieux gérer ton temps. La première stratégie est d'accorder un temps défini aux réseaux sociaux et aux emails. Comprends ceci. Lorsque tu te lèves le matin, si la première chose que tu fais est d'attraper ton téléphone portable, de vérifier tes messages, de consulter tes emails et de scroller tes réseaux sociaux, sache que cette première heure, chaque matin, est une heure décisive pour toi. La façon dont tu gères ton temps dès le matin influe sur le déroulement du reste de ta journée. Si tes premières pensées sont concentrées sur des interrogations de type « Est-ce que j'ai raté des messages cette nuit ? Qu'est-ce que mon entourage a publié sur les réseaux sociaux ?» ou encore « Que s'est-il passé cette nuit ?» Les premières heures de chaque journée sont très précieuses. Pense à comment tu peux t'investir différemment dans ces moments. Pourtant, pour certaines, ce sera la lecture, pour d'autres, de l'exercice physique comme le yoga ou encore les étirements. Tu apprécieras un bon petit déjeuner avec ta famille, c'est un moment de connexion et de partage. Ce sera un moment où tu établiras des buts, où tu te demanderas « Comment vais-je atteindre mes objectifs aujourd'hui ?» Ce que tu ne dois pas faire est de sauter sur ton téléphone dès le matin et de te faire absorber par toutes ces distractions que le monde contient. Ces distractions te font reculer et à ce moment-là de ta journée, tu ne dois pas regarder tes mails ni tes réseaux sociaux 10 fois par jour. Il est très facile de se faire distraire par les notifications. As-tu vraiment besoin de ça en vrai? Quelque chose que je recommande est de bloquer un temps le matin pour les emails non professionnels et un autre en soirée pour les réseaux sociaux. Tu as des choses plus importantes à accomplir dans ta journée. Tu vas travailler sur tes projets, ton business, ta carrière. Voilà comment tu dois rester concentré. Chaque fois que tu consulteras ta boîte de réception, il y a toutes ces petites choses qui se solliciteront ton attention. Ces choses vont t'éloigner et te distraire. Tu ne veux pas vérifier tes emails 10 fois par jour et tu ne veux pas vérifier tes réseaux sociaux 10 à 20 fois par jour non plus. Il est très facile de se faire distraire toute la journée en vérifiant ces messages de manière répétitive et tu les vérifies toutes les 10-20 minutes. Est-ce réellement utile en vrai? Alors, voici une métaphore assez parlante. Est-ce que tu vérifies ta boîte aux lettres 10 à 20 fois par jour? Non. Alors pourquoi tu vas vérifier ta boîte de réception 10 à 20 fois par jour? Une des choses que je recommande est de consacrer des moments dédiés à la gestion de tes réseaux sociaux et des emails. C'est aussi simple que ça. Tu ne vérifieras pas tes réseaux sociaux 10-20 fois par jour parce que tu as mieux à faire. Tu as des choses plus importantes à accomplir. Alors, bloque ce temps-là 1 à 2 fois par jour. Entre ces 2 moments, tu exploiteras ta journée et tu travailleras sur des choses importantes pour toi. Tu travailleras sur tes projets, tu travailleras sur ton entreprise, tu travailleras sur ta carrière, peu importe sur quoi tu travailleras, voilà comment tu dois rester concentré. Tu sais, la gestion du temps est en fait un mythe. Eh oui, parce que tu ne peux pas vraiment gérer le temps. Toi et moi, nous n'avons que 24 heures par jour. Tu ne peux pas les faire aller plus vite et tu ne peux pas les ralentir non plus. Et tu ne peux pas créer plus de temps. Tout ce que tu peux faire est en réalité gérer tes priorités. Alors, quand quelqu'un te dit « je n'ai pas le temps », il dit en réalité « ce n'est pas si important pour moi. Ce n'est pas ma priorité ». Lorsqu'on te dit « je n'ai pas le temps de faire du sport », ce qu'on te dit réellement, c'est que le sport n'est pas si important pour moi en vérité. Donc, la gestion du temps, c'est la gestion de ses priorités. Et à la fin de la journée, la gestion des priorités est finalement l'autogestion de comment tu te gères et comment tu gères ton énergie, dans quoi tu investis en fait ton énergie. Dans quelque chose qui contribuera à ton bonheur, à ta santé, à ton bien-être, à ton succès.
C'est la clé. La deuxième stratégie est de connaître son nombre magique. C'est ton objectif. Ton objectif financier est de gagner 100 000 euros par an. Un revenu à 6 chiffres, c'est plutôt pas mal. Pour la plupart des gens, 100 000 euros par mois, et disons qu'en moyenne, tu travailleras 40 heures par semaine. Tu disposes de 52 semaines par an. Disons que tu prendras 2 semaines de congé. Il te reste alors 50 semaines par an. Donc, 50 semaines fois 40 heures, soit 2000 heures. Alors, prends ton objectif de revenu annuel, soit 100 000 euros, et divisé par 2000 heures. Qu'est-ce que tu obtiens? Tu obtiendras en fait 50 euros de l'heure. Donc, cela signifie que si ton objectif est de gagner 100 000 euros par an, ton taux horaire doit être au minimum de 50 euros de l'heure. Maintenant, voici la clé. Regarde ce que tu fais chaque jour et demande-toi ceci. Est-ce que je vaux vraiment 50 euros de l'heure? Maintenant, si ce que tu fais ne vaut pas 50 euros de l'heure, cela signifie que pour chaque heure que tu travailles, tu dois au moins faire 50 euros de l'heure. C'est le strict minimum. Donc, de la valeur de ce que tu dois créer pour chaque heure dont tu disposes. Si ce que tu ne vaux pas, si ce que tu fais ne vaut pas 50 euros de l'heure, alors comment vas-tu faire pour gagner 100 000 euros par an? Maintenant, disons que ton objectif est de faire 1 million d'euros par an. 1 million d'euros par an, c'est beaucoup. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie au minimum que chaque heure que tu travailles, ton taux horaire doit être de 500 euros de l'heure. Le nombre est en réalité plus élevé que cela. Parce que si toi et moi sommes honnêtes, tu sais que nous ne sommes pas productifs tout le temps. Si tu veux gagner 1 million d'euros par an, la valeur de chaque heure travaillée doit être de 500 euros. Alors, réfléchis-y. En 3, ce qui nous amène à la troisième stratégie. Cette stratégie a pour but d'éviter de pratiquer des activités avec un salaire minimum. Disons que ton opérateur téléphonique te facture 5 euros en plus de ton forfait. Tu vas prendre le téléphone et tu vas les appeler. Tu vas discuter avec eux pendant 1 heure au téléphone pour réclamer l'argent qu'ils te doivent. Puis, à la fin de votre conversation, ils vont te dire « Ok, que tu seras remboursé. » Et tu seras content parce que tu vas récupérer en fait 5 euros. Mais est-ce que tu viens vraiment d'économiser 5 euros? Pas vraiment. Parce que si ton objectif est de faire 1 million d'euros par an, eh bien, dis-toi que cet appel téléphonique ne t'a pas fait économiser 5 euros. Cet appel téléphonique t'aura réellement coûté 495 euros. Tu vois? Et tu dois voir les choses de cette façon-là, en fait. Chaque minute que tu auras, c'est un investissement. Si tu investis ce temps à le passer en famille, c'est bien, tu as le bonheur. Tu seras satisfait. C'est un bon retour. Mais si tu parles d'activité commerciale, il doit y avoir un retour. Tu dois consacrer autant de temps et d'énergie sur tes objectifs afin d'obtenir un retour à la hauteur de ton investissement. L'argent, c'est des mathématiques. Si tu investis X, tu récupères Y. Voici une mentalité d'investisseur. Le problème est lorsqu'on parle du temps, la plupart des gens ont la mentalité de gaspilleur. Ils perdent du temps ou dépensent du temps. En fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils passent juste du temps. Alors, choisis judicieusement comment tu veux investir ton temps. Car à la fin de la journée, ta vie n'est rien d'autre qu'un reflet de comment tu investis ton temps. Sur ce, les amis, si cette vidéo vous a plu, dites-moi en commentaire vos ressentis sur cette vidéo et je vous souhaite de passer une excellente journée. À très vite. Ciao.